Sophie André Blondin. Notre système immunitaire s'ennuie dans notre société proprette. Il s'emballe, se retourne contre nous et nous voilà aux prises avec toutes sortes d'allergies. Les éclaireurs. Aujourd'hui 19h, Maritime 18h. Ici Radio-Canada, première. Hier. Vous écoutez toujours Il n'y a pas de matin pareil sur ici Radio-Canada première et à la télévision de Radio-Canada pour les 5 dernières minutes. Une journée riche en actualité en ce lundi 5 décembre. D'abord, Annie Poulain, le championnat du monde de natation en bassin de 25 mètres qui s'ouvre ce soir à Windsor. Oui, il y aura une grande vedette canadienne, la quadruple médaillée Penny Oleksiak des Jeux de Rio, une nageuse de 16 ans qui va participer aux compétitions. Elle va participer à une course individuelle et un relais d'équipe. Et puis, bon, il y a la cérémonie officielle qui a lieu ce soir au Casino Caesars pour marquer le lancement de ces compétitions-là. Et puis, les épreuves commencent demain et se déroulent jusqu'à dimanche. Des francophones de Toronto demandent aux conseillers municipaux d'appuyer le projet d'université franco-ontarienne. Il y a une requête dans ce sens qui va être étudiée ce matin au Comité français de la métropole, qui est un comité consultatif qui a pour mandat de faire des recommandations aux conseillers municipaux. L'auteur de la requête, Gilles Marchildon, qui siège au comité, demande à la Ville-Reine d'identifier des manières par lesquelles la métropole peut soutenir un tel projet. Il croit que rien. Quel travail reste-t-il à faire en matière d'universitage aux utilisateurs des autoroutes de la métropole? En général, pour son roman Do Not Say We Have Nothing, elle redit de calmer le jeu, mais le mal était fait. Et hier, le chef des Premières Nations, Perry Bellegarde, a brandi le spectre d'un autre conflit. On l'écoute. Yeah, we don't want any kind of another crisis happening in Canada. And I just think, and we all know what happened with the Oka crisis. Un avertissement donc du chef des Premières Nations. On ne veut pas d'un autre Oka. On ne veut pas de ce genre de comportement-là. La question risque de refaire surface aujourd'hui. Au sport maintenant, Taylor Rock a obtenu la première médaille canadienne au championnat du monde de natation en petit bassin à Windsor. Elle a terminé 3e du 200 mètres style libre hier. La Britanno-Colombienne de 16 ans a conclu l'épreuve en 1 minute 52 secondes et 50 centièmes, un record du monde junior, ainsi qu'une nouvelle marque canadienne à 77 centièmes de la gagnante italienne Federica Pellegrini. Par ailleurs, au relais canadien 4 fois 100 mètres style libre, l'équipe canadienne a été disqualifiée après avoir signé une 2e place. Un représentant de prendre un verre d'eau ou faire sa toilette personnelle. Et elle dit qu'elle en a assez de souffrir comme ça depuis plusieurs années, immobilisée ou presque depuis 6 ans. Et donc, elle veut demander l'aide médicale à mourir. Elle l'a demandé à son médecin refuse, comme c'est son droit de le faire, que ce soit pour des raisons de conscience ou de religion, mais en plus de refuser de lui donner l'accès à l'aide médicale à mourir, son médecin refuse aussi de la référer à un autre médecin qui doit être fait selon la possibilité d'une protection vis-à-vis les institutions financières, et ce n'est pas clair quelle va être vraiment cette protection maintenant. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a déjà notre loi au Québec qui protège peut-être mieux que ce que la loi fédérale proposerait? En tout cas, c'est l'impression que nous avons. Oui. Ce n'est pas clair comment la C-29 va pouvoir prendre soin de ces éléments-là. Et c'est toujours très frustrant ou irritant de voir que la meilleure protection, selon Bay Street, c'est quand elle se fait à Toronto ou à Ottawa. Oui. Pour nous, il y a possibilité, comme dans le dossier de l'autorité des marchés financiers, qu'il y ait des autorités dans chaque province et qu'on s'entende sur les règles et sur les objectifs. Alors, c'est là où... Donner un exemple d'un cas où un consommateur vis-à-vis d'une banque pourrait... Bonjour, ici Joël Achac, il est 8h, voici les informations. Le Premier ministre Justin Trudeau n'aura finalement pas réussi à rallier l'ensemble des provinces et territoires à son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Saskatchewan et le Manitoba ont refusé de signer l'entente qui prévoit notamment l'imposition d'un prix sur le carbone à compter de 2018. Justin Trudeau a cependant déclaré que l'entente s'appliquerait quand même dans l'ensemble du pays. Au cœur de ce cadre se trouve un plan national qui met en place un tarif sur la pollution causée par le carbone, élaboré afin de respecter les différents besoins de chaque province et territoire, y compris les besoins uniques des communautés du Nord. En même temps, nous savons que cette tarification n'est pas en soi une mesure suffisante pour qu'on atteigne les cibles ambitieuses de l'accord de Paris. Pour y arriver, nous devrons faire plus.
Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, affirme que l'imposition d'une taxe sur le carbone nuirait à la compétitivité des entreprises canadiennes. Son homologue manitobain, Brian Pallister, demande... Une atmosphère très détendue, très décontractée. Mais à part trouver un ami dans ce marché de Noël, puisque vous dites que les gens se retrouvent, quelle sorte d'artisans, quelle sorte d'objets on retrouve le plus souvent? Ben, on retrouve un peu de tout, je vous dirais. Nous, on essaie en tout cas d'offrir une variété de produits au marché de Noël de la Fontaine.